Et c'est avec le statut d'étudiant entrepreneur que Benjamin Laporte lance Portman à l'incubateur, un dispositif de contrôle d'accès. On est convaincu que c'est de toutes les manières quelque chose d'essentiel, essentiel pour les locaux partagés, qui est finalement notre terrain de jeu, entre guillemets. Et on se rend compte, à mesure qu'on en parle, à mesure qu'on le teste, parce qu'aujourd'hui on est en phase de test, que c'est réellement quelque chose qui risque d'apporter des services, on l'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'on connaît quasiment tous, c'est le digicode pour rentrer dans la résidence par exemple. On s'est très librement inspiré d'un boîtier du commerce que l'on a, on s'est approvisionné et puis on l'a démonté pour regarder un petit peu comment est-ce qu'il était conçu. Notre premier prototype ressemble un peu à ça. Donc ici par exemple, on a fait appel à l'IUT Génie Mécanique à Limoges pour nous faire un premier boîtier dans lequel on va incorporer nos éléments. Donc ici, l'espace pour le clavier, les touches, ici l'afficheur, l'écran LCD, et puis ici un second indicateur afficheur qui nous permet de donner plus de renseignements sur la disponibilité de la salle ou du terrain en question. Alors le point de départ, c'est un terrain de tennis. L'idée est toute simple. Aujourd'hui, les terrains de tennis, en fait, pour y accéder dans des petites villes qui n'ont pas d'accueil, ça marche comment ? Il y a une clé qui est passée à la poste, au bureau de tabac, au PMU, et on ne sait jamais trop comment en fait la faire passer. On ne sait jamais trop où est-ce qu'elle est et surtout qui est-ce qui en prend possession. Alors du coup, avec Christelle Aupetit, qui est professeur et chercheur à XLIM et à l'ENSIL, il y a eu cette proposition qui a été faite, qui était de se dire finalement, voilà, il y a bien quelque chose qu'on a tous dans la poche, c'est pas la clé du terrain de tennis, mais c'est le téléphone portable. Après son inscription, l'utilisateur reçoit un code par SMS, lui donnant une entrée dans le créneau horaire attribué. Mais ce dispositif n'est pas seulement destiné aux activités de loisirs. Et puis on a l'aspect après entreprise pour laquelle on peut utiliser une PME par exemple pour utiliser ce système-là parce qu'il est très peu contraignant, très facile à installer et relativement économique face à des solutions aujourd'hui proposées dans le contrôle d'accès.